Alors, c'est un marché, enfin, est-ce qu'on va en parler au passé d'ailleurs? J'en sais rien. On va en parler avec, en tout cas, Marc Verdet. Je disais, un marché en pleine structuration. Il y a énormément d'acteurs qui aujourd'hui interviennent sur ce marché des, alors, non pas détecteurs, mais avertisseurs de radar. Et on a préféré privilégier une boîte cotée parce que voilà, vous avez accepté d'être coté et à nous finalement de vous rendre l'appareil, Marc Verdet, en vous donnant toute la visibilité dont vous avez besoin. Donc vous êtes le président de Tracker, boîte qui fait aujourd'hui à peu près 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Absolument. Voilà, donc avertisseurs de radar, ça représente dans votre... avertisseurs de radar, c'est à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est important. Pourquoi pas détecteur? Pourquoi avertisseur? C'est quoi, on joue sur les mots là, oui, les mots sont importants. Un détecteur de radar aujourd'hui est interdit. C'est une très claire. Vous détectez les signaux émis par les radars, et ça c'est interdit. L'avertisseur de radar vous avertit des zones à risque. Ça c'est parfaitement légal. Vous avez aujourd'hui encore, à ce jour, toujours le droit d'avoir un avertisseur de radar dans votre voiture. Oui, parce que l'avertisseur de radar, au départ, il était assis sur une carte qui était une carte publique des radars fixes. Et d'ailleurs, ils étaient signalés par des panneaux. À partir du moment où on supprime les panneaux, on comprend que derrière, les autorités qui s'occupent de la sécurité routière soient constantes dans leur idée de dire s'il n'y a plus de panneaux, il n'y a plus d'avertisseurs de radar. Comment est-ce que comment est-ce que vous regardez justement l'évolution de la législation là-dessus? Écoutez, moi je pense qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'aussi l'avertisseur de radar, c'est un avertisseur de zone à risque. En fait, les radars sont où ils sont, dans des zones à risque. À quoi sert aujourd'hui des produits d'avertisseurs de radar sont des formidables outils d'aide à la conduite. En fait, lorsque nous avons vu les premiers produits avertisseurs de radar, le Coyote en 2008, moi j'ai trouvé ça que c'était une extraordinaire opportunité. C'est un outil d'aide à la conduite. Il va vous prévenir je dirais à tout moment, quelle est la limitation de vitesse à laquelle vous êtes autorisé. Il vous prévient, vous arrivez sur une zone à risque. Il vous prévient, vous arrivez sur une zone d'accident. Il va vous prévenir. Monsieur Verdet, enfin, on va pas ensemble faire de la tartufferie. C'est un outil pour passer entre les gouttes. Et c'est utilisé par vos clients pour passer entre les gouttes des radars. Écoutez, je crois que là-dessus, je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, il y a certainement l'immense majorité des gens que je rencontre nous disent, écoutez, je viens d'avoir encore eu un point qui a été perdu. Je roulais à 92 pour une limitation à 90, je roulais à 133 pour une limitation à 130. Et c'est ça, là, les gens qui utilisent le Coyote, ou les avertisseurs de radar. Alors, il est évident que vous avez toujours une frange de gens qui, parce que ils ont un avertisseur de radar, vont faire un grand excès de vitesse. Mais vous savez, un avertisseur de radar, ça ne vous garantit pas contre les flashs. Vous allez toujours avoir un flash. Donc, si vraiment vous voulez la sécurité, vous devez rouler à une vitesse normale. Et sauf qu'ils ont évolué. Et c'est là où c'est absolument génial. Alors, quand je dis génial, je veux surtout pas mettre de jugement moraux là-dessus. Je ne parle que de technique. C'est que cet avertisseur de radar, avertisseur de radar, s'est mis à l'heure du 2.0, on va le dire comme ça. Avec cette capacité que vous avez, vous automobiliste, quand vous repérez un radar mobile, d'appuyer juste sur un bouton. Et tout le système GPS permet d'informer l'ensemble de votre communauté de la présence de ce radar mobile quand même sur le bord de la route. Là, on est franchement borderline, Monsieur Verdet, non? Comment est-ce que vous... ces évolutions sont légitimes, mais franchement, on n'est plus là dans la zone à risque. On est vraiment dans échapper aux gendarmes, échapper à la sanction. Moi, je pense que vous êtes toujours dans une information que vous donnez. Vous êtes dans une application des réseaux sociaux, et je pense que l'objectif, encore une fois, c'est pas de permettre aux gens de rouler avec des grands excès de vitesse, c'est de rappeler aux gens attention, je roule à 93, il faut que je ralentisse. Bon, comment est-ce que globalement là, pour vous, la décision elle est prise, elle est faite, c'est-à-dire que vous avez un tiers de votre chiffre d'affaires, en termes d'entreprise, c'est quand même assez spectaculaire, qui vient de s'effondrer du jour au lendemain? Non, d'abord, je pense que je n'y crois pas un instant. Je pense que cette mesure est inapplicable. Je pense que il y a un effet d'annonce. Je pense que c'est formidable d'ailleurs. On n'a jamais autant parlé des avertisseurs de radar que depuis 3 jours. Ouais, c'est la seule mesure du comité interministériel dont on parle aujourd'hui. Mais elle est spectaculaire. Avouez qu'elle est spectaculaire. Mais elle est spectaculaire. La seule chose qui me gêne quand même, c'est que elle est destructrice pour des entreprises comme la nôtre. Je veux dire, Tracker, notre métier, je dirais, c'est de récupérer les voitures volées, c'est de vendre des produits de sécurité pour les voitures, que ce soit du produit anti-vol, que ce soit des produits d'avertisseurs de radar. Mais d'un seul coup,
quand vous êtes arrivé comme ça à avoir un tiers de votre chiffre d'affaires à risque, c'est un élément absolument effrayant. Je veux dire, en l'espace de 3 jours, il faut tirer des plans pour se dire qu'est-ce qu'on fait sur l'emploi, qu'est-ce qu'on fait sur les développements, quelle est la stratégie, je dirais quel est l'effet que l'on a. Et sur notre stratégie d'entreprise, c'est vraiment quelque chose c'est un ouragan dans notre. Je comprends bien. Et j'ai entendu vos arguments. J'ai quand même le sentiment que vous avez monté un business sur une faille de réglementation et qu'on monte pas un business sur une faille de réglementation. Enfin, c'est très très compliqué. Vous saviez que vous jouiez avec le feu, Monsieur Verdet, dans cette histoire. Mais vous savez, moi je suis persuadé, j'insiste dessus, c'est un produit qui est un merveilleux outil d'aide à la conduite. C'est un outil, et ce qui est nécessaire... Il est acheté pour passer entre les gouttes. Enfin, que vous disent vos clients vous disent que c'est le successeur de l'antique CB qui permettait à l'ensemble, là encore, de ceux qui roulent énormément de s'avertir les uns les autres de la présence du radar. C'est l'évolution de l'appel de phare, Monsieur Verdet. Oui, mais je voulais juste vous rappeler que l'appel de phare et la CB le gouvernement en son temps a essayé de l'interdire, il n'y est pas arrivé. Et je pense que là-dessus on est sur la même chose. Alors cela ne veut pas dire que je vais être le promoteur des comportements transgressifs. C'est pas ça du tout l'idée de Tracker. Encore une fois, nous sommes une société qui est attachée à la sécurité. Il est évident que l'avertisseur de radar ne doit pas favoriser des comportements transgressifs, ne pas favoriser le grand excès de vitesse. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Mais de là à faire interdire en totalité le produit, je pense que il y a un pas qui a été franchi trop rapidement. Je pense que c'était pas nécessaire. Et je pense qu'on est capable aujourd'hui de faire évoluer le produit dans un sens qui soit celui de la sécurité routière. Il y a juste un autre élément, une petite minute, parce que dans ce comité interministériel, il y avait un autre élément que vous mettez en avant, parce qu'il peut être au cœur de votre business, c'est d'essayer de travailler sur la sécurité routière dans les entreprises. Ça aussi, ça fait partie du métier de Tracker, je crois, aujourd'hui. Tracker aujourd'hui est le métier d'origine de Tracker. On est une société qui a été lancée en 2003. C'est sécuriser les voitures. Donc le vol de voitures qui est un fléau en France. Il y a quand même des centaines de milliers de véhicules, voitures, motos, engins de BTP qui disparaissent tous les ans. Donc nous avons des puces, on les met dans les voitures, on va pouvoir les localiser une fois qu'elles sont volées. Mais l'idée que l'entreprise aussi se sente d'une certaine manière responsable de la conduite de ses propres collaborateurs, est-ce que ça, c'est une idée qui fait son chemin? Bien sûr, nous avons également des outils d'éco-conduite. Avec nos équipements électroniques, on embarque dans les véhicules, on est capable de suivre le comportement du conducteur. Donc on va pouvoir on va pouvoir suivre le comportement du conducteur en termes d'accélération, de freinage, de virage. Et quand je disais surveiller, c'était pour dire au fond, on va pouvoir en faire établir la relation entre ce comportement de conduite et une consommation de carburant et une émission de carbone. Donc l'idée étant, dans les entreprises aujourd'hui, toutes les entreprises sont sensibilisées à la réduction de la facture de carburant. Est-ce que ce business n'est pas un peu plus sain, un peu plus durable, pour le coup, c'est le cas de le dire, que celui des... Mais vous essayez de vous faire dire l'évidence, Monsieur Verdet. C'est un produit légal, ça n'est pas vrai. C'est un produit qui jusqu'à présent est toujours légal et qu'il faut faire évoluer. Et il faut peut-être arrêter de l'appeler un avertisseur de radar, parce que je pense que ça c'est l'origine et c'est probablement un mauvais terme, et que aujourd'hui c'est un outil d'aide à la conduite. Et je pense que l'association de la LAFTA qui vient de se créer avec l'ensemble des fabricants d'avertisseurs de radar va pousser ce concept-là. Merci Monsieur Verdet, merci beaucoup d'être venu nous voir. Donc le président du groupe Tracker. Il y a un impact en bourse, vous êtes coté, il y a eu un impact en même temps, il n'y a pas énormément de liquidité sur votre marché, donc oui, juste un mot là-dessus. Non, nous avons eu à peu près 10% de baisse le jour et le lendemain de l'effet d'annonce. Je dirais hier, on avait repris à peu près le cours d'origine, mais ceci dit, c'est vrai que c'est quand même une vraie question. Tant que les choses sont pas claires, il y a des incertitudes. Marc Verdet, le président du groupe Tracker, donc ce matin sur BFM Business.